tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir c'est Karine Carville que nous allons interviewer et du coup Karine je te laisse te présenter. D'accord. Et depuis combien de temps écris-tu? Oh attends. Du coup je te laisse te représenter, il y avait un souci au niveau du micro. Désolée. Ok, alors on est reparti. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, donc Karine Carville, auteure hybride, mais pas mutante pour autant. Donc, j'écris du rose au noir en passant par le fantastique et l'album jeunesse, et je suis aussi formatrice en écriture. Et du coup la question que je viens de poser, depuis combien de temps écris-tu? Alors, j'ai retrouvé des écrits dans le grenier de chez ma mère. J'ai brûlé ça depuis, hein. Enfin, pas le grenier, mais les écrits. Et donc, oui, j'ai des écrits qui datent bon, de quand j'avais 8 9 ans pour les premiers, illisibles, enfin, c'était l'enfer. Après, adolescente, alors ça remonte, hein, parce que j'ai un certain âge maintenant, mais adolescente, j'ai écrit ce qu'on appelle aujourd'hui des fanfictions. Alors moi, c'était plutôt les Chevaliers du Zodiaque, enfin bon, je vous laisse l'époque, quoi. Mais bon. Et puis bah, après bah, j'ai continué parce qu'en fait, j'ai toujours écrit, que ce soit, des journaux intimes, des romans, des nouvelles, enfin j'ai toujours écrit. Mais sans du tout l'idée au départ, d'être, éditée un jour ou de sortir un roman moi-même, enfin ça me passait totalement au-dessus de base, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Bah, en fait, j'en sais rien parce que quand j'y réfléchis, parce que je me suis posé la question, puis on me l'a posée un paquet de fois. En fait, dans mes souvenirs, je me souviens pas d'avoir appris à écrire ou à lire, déjà. Donc en fait, c'était quelque chose, à mon avis, qui était assez naturel pour moi. Et je pense que ce qui a déclenché, il y a eu 2 choses. La première, c'est sur les coups de 7 ans, quand vraiment j'ai commencé à écrire, je suppose un peu mieux, enfin je sais pas après ce qui a vraiment déclenché, mais c'est ma mère qui m'a offert un journal intime et j'ai découvert le plaisir, de raconter sa journée dans son journal, enfin voilà, et donc c'est parti comme ça. Et puis pour mes 10 ans, j'ai mes parents qui m'ont offert, une, petite machine à écrire portative, toute électronique et tout super top pour l'époque. Heu, Certainement parce que je pense que ma mère en avait marre que je squatte sa grosse machine à écrire à boules, tous les soirs dans son bureau. Et puis, heu et puis ma foi, je pense que c'est parti comme ça et que derrière, bah, je me suis jamais arrêtée, quoi. Un bisou à tous mes carvilous. Alors du coup, merci à Torodi, Darkpif et LGAVD et Eden H. Auteur pour les follow. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Euh, et du coup, pourquoi avoir fait en même temps de l'édition en maison d'édition et être passé sur l'auto-édition? Et quelle C'est pas version, du coup, enfin, quelle ouais, méthode de communication tu préfères? De publication tu préfères? aujourd'hui l'auto-édition, sans aucun contexte. Enfin, je veux dire, sans aucune discussion, c'est l'auto-édition. Mais en fait, c'est surtout que j'ai été éditée une première fois parce que j'ai croisé la route totalement fortuitement, on va dire, d'un éditeur, qui de base était venu faire des ateliers d'écriture dans ma classe, enfin dans mon école, pas dans ma classe, mais dans mon école. Et il venait pour plusieurs séances. Déchaînement de mout-mout dans le chat. Et il venait donc pour plusieurs séances et le midi, il mangeait avec nous et c'était un monsieur qui avait une cinquantaine d'années et qui avait travaillé toute sa vie en fait dans le métier du livre. Et il était absolument passionnant à écouter. Il avait été, libraire, il avait travaillé dans des maisons d'édition, il était auteur aussi bien évidemment, il était donc formateur en écriture, il faisait des ateliers, enfin voilà. Et là, il montait sa propre maison d'édition. Et en montant sa propre maison d'édition, en fait, bah, il est venu, il nous a montré ses livres, et cetera. Et moi, j'étais vachement impressionnée parce que je me suis dit: «Oh là là, bah, dis donc, c'est à ça que ça ressemble un éditeur!» J'en avais jamais vu de ma vie. Et en fait, bah, du coup, le courant a bien passé et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai été inscrite à sa mailing list parce que j'aimais beaucoup recevoir ses mails et qu'il nous raconte un petit peu, ben, voilà, sa vie d'éditeur. Et puis un soir, il nous a envoyé assez tard un mail
en nous parlant de, comment dire? Des romans roses, en disant qu'il aimerait beaucoup avoir un roman rose dans sa collection, mais quelque chose qui sortait un peu des clous, enfin des sentiers battus, on va dire. Pas comme Arlequin qui est hyper normé, hyper charté. Et je sais pas pourquoi, sur le moment, je lui ai répondu comme tout le temps en lui disant: «Ah là là, super encore, tout ce que tu as écrit», parce que c'était une vraie dissertation sur le roman rose, hein. C'était vraiment, il y en avait des pages à lire et de me partager toute son expérience et je lui avais dit: «Ah non, mais c'est vraiment tip top, franchement, j'adore. C'est rigolo parce que le roman rose, ça a été un des premiers trucs que j'ai aimé écrire, franchement merci pour ta dissert et tout, bisous» et hop et puis je lui ai envoyé et en fait, 10 minutes après, il me refaisait un ding. À l'époque, on avait des notifications dans nos mails parce que, c'était en 2007, donc il y avait pas encore trop de mails. Mais aujourd'hui, on a plus. Mais donc voilà, je recevais une notif et il me répondait en me disant: «Mais ah bon, tu écris? Ah mais franchement, si tu écris, bingo, tu m'écris un roman rose et il passe en comité de lecture». Et en fait, le premier c'est comme ça que ça s'est passé. Et effectivement, j'ai écrit donc le premier c'était le roman de Marjolaine. Alors je pense que tu as pas la photo, mais moi j'ai Non. Là, j'ai l'arbre de Johan et ouais. Alors j'ai l'impression que ça a Estelle. frisé, ça a gentiment frisé peut-être, au niveau Oui, de Discord, non? ça y est. Ah C'est ça y de est, retour. c'est de retour. Donc moi en fait le premier qui est sorti en roman rose, c'était celui-ci, c'était le roman de Marjolaine et heu et donc il est sorti en 2008 et donc j'ai été éditée, voilà, aux éditions Michel Champendal une première fois. Et ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment derrière j'ai enchaîné, j'étais sur l'écriture de l'arbre de Joanne, que tu as dans ton diaporama d'ailleurs et Michel est décédé et donc sa maison d'édition a fermé. Donc moi, j'ai remballé mon petit bouquin en me disant: «Bon, bah, terminé». Voilà, je j'ai eu une courte, apparition, dans le milieu littéraire, mais voilà, je voyais pas pourquoi quelqu'un d'autre, éditerait du Karine Carville. Enfin, tu vois, pour moi, c'était juste un coup de peau, c'est parce que j'ai connu Michel, enfin, voilà. Sauf qu'en fait, ce que je n'avais pas, Marjo et les cookies. Oui, on vous expliquera pour les cookies un jour, mais bon, c'est pas le thème ce soir. Mais en fait, le truc, c'est que ce que j'avais pas prévu, c'est que j'avais des gens qui avaient lu le roman de Marjolaine et qui me recontactaient en me disant: «Ah mais super, j'ai adoré, voilà, votre façon d'écrire et cetera. C'est quand le prochain?» Bah, le prochain, en fait, il était écrit, c'est celui qui est à l'écran là, c'est, L'arbre de Johann. Mais le problème, c'est que j'avais plus d'éditeur, en fait. Et c'est là où, j'ai une super copine, collègue qui avait découvert que j'écrivais et cetera, qui m'a mis un grand coup de pied aux fesses en disant: «Regarde sur internet, il y a des imprimeurs en ligne et cetera. Ton bouquin, on le corrige, on le donne à relire, une correctrice, un machin et cetera et on l'imprime nous-mêmes». Et en fait, c'est parti comme ça. On a démarré comme ça avec, L'arbre de Johann et après alors pour Estève, j'ai fait quelques éditeurs en me disant: «Bon, je sais pas trop, mais franchement le temps que ça prend, l'énergie, les sous de tout imprimer, de tout envoyer» parce qu'à l'époque en plus, il y avait pas du tout d'envoi en numérique, c'était tout en papier. Donc voilà, j'ai eu des super retours de Belfond Noir entre autres, sur Hachette, je suis allée jusqu'au l'ultime comité de lecture parce qu'il y a des paliers donc je suis montée tout en haut donc je voyais que c'était bon quoi. Mais ça prend trop de temps, quoi. Puis tu as envie de publier ton truc et puis, 6 mois après, tu attends encore, un retour de l'éditeur, c'est pas possible. Et donc du coup, ben, je me suis dit: «Ben, on se lance en auto-édition» et avec, les quelques salons, en fait, que je connaissais déjà, ben, on a imprimé L'Arbre de Johann et je suis partie dans les salons du livre que j'avais fait avec le roman de Marjolaine, je suis repartie avec L'Arbre de Johann et ça a commencé comme ça. D'accord. Alors, Voilà. merci à Amandine Taylor pour Taylor 15 pour le follow. Et bonsoir à toi. Bienvenue sur cette chaîne. Du coup, Et maintenant, quel genre écris-tu le plus? hem, c'est compliqué. On va dire que s'il y a quelque chose de récurrent, je pense que dans mes écrits, c'est plus la notion de suspense et mon attachement particulier à l'évolution, de la psychologie des personnages. On va dire s'il y a vraiment quelque chose de récurrent, je pense que c'est plutôt ça. Parce qu'après, au niveau du genre, en fait, je me laisse complètement carte blanche et j'écris une histoire que j'ai dans la tête et que j'ai dans le cœur sans me préoccuper du tout dans quel genre je l'arrange. Et D'accord. généralement, avec ma petite équipe, à la fin, on s'arrache les cheveux en se disant: «Oh, dans quoi on met ça?» Et là, c'est la catastrophe. Mais bon. J'ai une question. Est-ce que tu réduis Discord par moment pendant le Non, live? j'y ai pas touché. D'accord, parce que Je des l'ai fois réduit je l'ai c'est... réduit au je l'ai réduit au début, D'accord, parce que des mais fois c'est à cause de ça que ça frise, et comme là ça frise beaucoup, je me suis dit que c'était peut-être ça, mais du coup non. non, alors après je peux le remettre en attends, tu sais quoi? Je vais le remettre à côté, je vais le remettre plein écran sur mon autre écran.
des fois que ce soit ça. Et on va voir si ça lui plaît plus, peut-être. Et du coup, bah, je t'invite à nous présenter l'arbre de Johann et Esther, bah, du coup. Hop, je les prends avec moi, du coup. Alors, l'arbre de Johann. L'arbre de Johann, c'est donc le premier qui est sorti en auto-édition. Il date de 2010 et il est toujours en vente. Alors, il faut savoir qu'en tout, j'ai dû faire une douzaine de romans, je pense, quelque chose comme ça. J'ai aussi des nouvelles. Il y a des fois, c'est pas toujours évident à compter maintenant. Euh, et donc, il y en a qui sont forcément plus en vente parce qu'ils datent, parce qu'ils ont été remplacés par d'autres du même genre, etc. Et en fait, l'arbre de Johann, il est toujours en vente parce que ça reste, on va dire, une valeur sûre. Parce qu'il peut toucher un très, très large public parce qu'il y a pas de fantastique dedans. Voilà. C'est un roman à suspense, c'est une intrigue familiale entre malédiction et machination et donc forcément ça plaît bien. Voilà. Et donc l'arbre de Johann, c'est l'histoire en fait tout simplement de Johann qui va fêter ses 25 ans. Elle vit toute seule dans une longère, en plein Berry, elle est vraiment tranquille, voilà avec sa chienne, elle est caissière, au supermarché du coin et son truc à elle, c'est de faire son arbre généalogique et en faisant son arbre généalogique, elle découvre que du côté de sa maman, toutes les filles aînées sont mortes dans leur 26e année. Donc en fêtant ses 25 ans, elle rentre dans cette fatidique 26e année, et donc elle se pose la question de savoir si il va vraiment lui arriver quelque chose ou pas et si elle a moyen de sauver sa peau. Donc c'est une intrigue, c'est une enquête familiale, heu, sur, heu, sur 300 pages quoi, sur 330 pages. Voilà, le premier. Et le deuxième qui n'a rien à voir. Mais voilà, donc celui-ci, Estève, lui, il est sorti en 2013. Alors lui, ça n'a rien à voir parce que j'ai emmené mes lecteurs sur une première enquête vraiment policière. C'était la première fois que j'étais dans le policier. Mais évidemment, j'ai rien fait de simple, donc en fait, c'est du policier et du fantastique mélangé. C'est-à-dire qu'il y a de la Beat aussi dedans. Et si je devais le teaser rapidement, ce serait, bah, comment est-ce que, une brigade de police tout à fait lambda et ordinaire, qui se retrouve confrontée à des braquages de bijouterie qui se finissent même en meurtre, réussissent à mener à bout une enquête dans laquelle sont impliquées des créatures fantastiques et donc qui, par essence, ne répondent pas aux procédures et aux indices que laissent habituellement les humains derrière eux. Et ben, tout simplement parce qu'on lui leur adjoint un nouveau lieutenant, Esteb, qui clairement n'a rien d'humain, mais eux s'en rendent pas compte. Et voilà, alors après, tu vas te demander un peu pour qui il joue. Enfin bon, voilà, il met un peu le bordel, comme on dit. Mais à côté de ça, voilà, c'est quelque chose d'assez punchy. C'est vraiment une aventure. Il y a de l'amour aussi. Enfin, moi j'aime bien mélanger, je te dis, plein de genres parce que je me dis la vie, elle est pas ou blanche ou noire, elle est grise avec des niveaux de gris. Donc bah du coup, voilà, dans la vie, il peut arriver un truc terrible et qu'on tombe amoureux pourtant en même temps. Enfin, voilà. Donc Estelle. D'accord. Est-ce que tu as des projets pour 2022? Oui. Alors 2022, eh ben 2022, ça sera, je l'espère très fort, si je réussis mon NaNoWriMo de cette année, c'est-à-dire du mois prochain, ce sera, je l'espère, le tome 2 du Prince Alexander. Heu, voilà, donc objectif, du mois prochain, écrire le tome 2 du Prince Alexander que, mes lecteurs me réclament à corps et à cri, on va dire, voilà. Donc oui, ça vient, ça vient, ça vient. Heu et puis, heu et puis après j'ai un roman rose à sortir, parce qu'il paraît que ça manque un peu de roman rose, mais c'est rose policier, hein, c'est pas que rose rose, tu as bien compris que Oui. j'aime bien mélanger. Ça aurait été trop simple sinon. Et puis voilà, après je ne sais pas encore ce que me réserve la fin de l'année. Apparemment, Oui, il réclame tes screens aussi, à tort et à comment ça, cri. de quoi tu penses, Rogy? Le team Nano, tu m'étonnes. Ils sont à fond. Alors, quasiment toutes les personnes que tu vois dans le chat là sont des personnes qui vont participer au nano avec moi. D'accord. Voilà, voilà. Est-ce que tu as Oui, un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? alors, en tant que formatrice, il y a toujours un tout premier conseil que je donne, qui peut paraître très idiot, mais qui est le seul qui fonctionne vraiment pour tout le monde. C'est se poser et écrire tous les jours. C'est tout bête, mais en fait, pour avoir, un peu quand même côtoyé de pas mal d'auteurs maintenant, je me rends compte que la première difficulté des auteurs, c'est de trouver du temps pour écrire. Ça peut paraître, un peu contre-intuitif, mais en fait, non, on a toujours mieux à faire. Quand on est Oui. maman, il y a les enfants à aller chercher à l'école, il y a une lessive à faire et puis il est tard et puis je suis fatiguée et puis Et non, je puis me un lève pas plus tôt le matin parce que travail, et sinon puis... je me lève déjà à 6h30.
Donc, voilà, hein, tu vois de quoi je parle. Oui, très bien. Je crois Voilà, que en tant qu'auteur, nous avons tous ce problème. je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je me suis posé une première fois la question de comment aider des auteurs, je me suis dit, il faut leur apprendre à trouver du temps. Et c'est comme ça que j'ai créé en fait une toute première formation qui s'appelle Espace. Alors c'est un jeu de mots hein, entre espace et temps, mais c'est aussi un acronyme, donc voilà, enfin voilà. Et donc, bah, je fais aussi comme ça des formations sur des points très précis. Ça dure généralement une semaine et puis on essaye comme ça pour Espace de mettre en place une vraie routine personnalisée pour que chaque auteur puisse se mettre à écrire et de façon efficace, productive et sans que ce soit chronophage. Parce que de toute façon, on sait très bien qu'on n'a plus 2 ou 3 heures par jour à consacrer à une passion. C'est maintenant malheureusement très rare. Mm. Donc faut être efficace. Donc le premier conseil, c'est surtout de s'arrêter à un moment donné, tous les jours et d'écrire tous les jours. Et du coup, bah, nous allons passer aux fameuses questions surprises. Ah, voilà, voilà. Alors, première question, ton métier de rêve quand tu étais jeune, c'était quoi? Vétérinaire. Oh, toi aussi. Oui, voilà. Alors j'ai une vraie passion pour les animaux. Voilà, on a 3 chiens à la maison, j'ai eu beaucoup, beaucoup plus que 3 que 3 chiens, enfin, pas en tant que chien, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup d'autres animaux autour de moi toute ma vie. Et puis tu vois bien, de toute façon, il y a des petits mout-mout dans le chat, quoi. Donc forcément, voilà, je suis un peu l'amie des animaux. Ici, on se moque un peu de moi souvent en famille en disant, tu sais, dans Game of Thrones, ils prennent un peu Game of Thrones, ils me disent: «Toi, t'es la mother of the dog». Je dis: «Oui, c'est un peu ça, effectivement». Mais, heu, mais c'est vrai que voilà, c'est vétérinaire, c'était ça. Et puis, juste derrière, il y avait maîtresse d'école. D'accord. Et là, c'est les Euh, modes de Lascar. C'est ma chienne que tu vois dans le chat. Ils sont graves. l'endroit où tu te sens le mieux. L'endroit où je me sens le mieux, alors j'ai énormément de chance parce que, j'ai pu réaliser mon rêve d'enfant, qui était de déménager en Vendée. Donc ça fait, 1 an et demi maintenant que j'habite, dans l'endroit que j'aime, voilà, déjà. Et j'avoue que je me sens toujours très, très bien quand je suis à mon bureau. Voilà. On a eu un léger défrisement de ta caméra, mais je crois que Ça la m'étonne. caméra est en retard. Elle est très en retard la caméra, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors c'est Euh, bizarre parce que d'habitude sur Discord elle se met bien la caméra, il y a pas de souci. oui, Mais bon, bah, d'habitude, enfin, sur les lives aussi, là, je sais pas ce qui se passe. Mais ouais, c'est très frisé. c'est un coup des poules de l'enfer à mon avis, ou des moutmout en folie. Il y a un truc, c'est sûr. C'est mon Discord, enfin mon Discord, c'est ma chaîne Twitch, elle comprend pas ce qui se passe. Trop d'infos, trop d'infos. Il y a Euh, trop de monde. ta destination idéale pour partir en voyage? Bah, en fait, ça a toujours été ma destination idéale, la Vendée. Donc maintenant que j'y vis, comment te dire que pour l'instant, je me projette nulle part ailleurs. C'est pas pour autant qu'un jour je me dis pas: «Oh, j'irais bien voir telle et telle chose», tu vois? Mais en fait, ben, pour l'instant, nulle part ailleurs, quoi. Voilà. Si c'était pour bouger, pour aller voir un copain ou une copine quelque part, mais sinon, je continue d'explorer la région que je découvre un peu plus, en fait, tous les jours. Oui, Amandine, ça bug un peu. Depuis le début du live, on sait pas pourquoi la caméra de Karine freeze. Et... Mais le principal, c'est qu'on l'entende. Là, pour l'instant, on sait pas trop comment arranger la situation, donc Alors après, je peux tout simplement, me déconnecter et me reconnecter sur le vocal de Discord et voir si la caméra remarche. oui, on peut essayer ça. Bougez pas, je reviens, comme on À dit. tout de suite. Du coup, merci à tous d'être présents. Ah oui, Voilà.
avec un peu de chance, on remet la vidéo et ça va peut-être marcher comme il faut. On verra. Et ben voilà, c'est peut-être mieux. Tada! Voilà. Du coup, le meilleur cadeau que tu aies reçu? Le meilleur cadeau que j'ai reçu, qu'on m'a fait. On m'en a fait pas mal. Hem, alors c'était pas forcément un cadeau, voilà, mais on va dire que c'était une proposition. J'ai une amie quand j'avais, une vingtaine d'années. Elle savait que je montais à cheval, que j'adorais ça et cetera et en fait, elle voulait, sortir, d'une assos, on va dire ça comme ça, une jument percheronne et elle voulait la prendre avec elle, en fait, de base et elle m'a dit: «Ouais, mais j'ai pas assez de temps pour m'en occuper» parce qu'elle avait d'autres chevaux et «Tu veux pas, la prendre en demi-pension avec toi?» Et donc pendant des années, j'ai eu, une jument percheronne en soi-disant demi-pension, mais en fait, j'étais quasiment la seule à la monter et et voilà. C'était pas un cadeau, mais ça reste quelque chose de super qu'on a fait dans ma vie, quoi, voilà. Et un film qui te fait pleurer à chaque fois? Mon ami fliquin! D'accord. Faudra que je la Je l'aime. regarde du coup. Ah ouais, non, mon ami fliquin, alors attention le vieux, hein, pas le récent. Mais Je le vieux, sais, je connais ni le vieux ni le récent, donc ah ah mais le vieux qui a été recolorisé et cetera, je le regardais quand j'étais gamine, je pleurais, et je l'ai revu il y a peut-être, je sais pas, 10 ou 15 ans de ça m'a fait le même effet. J'ai fait: «Ouh d'accord. là! Oh Euh, ça va notre pif, il dit que c'est beau de parler du siècle dernier, mais ça va toi?» Ouais, c'est vrai d'un autre côté. alors du coup, là que bah, nous avons fini avec les questions surprises, nous allons donc passer aux questions du chat. Quand le chat va poser des questions et tout ça, on va y répondre. On verra. Du coup, on va mettre fin tout de suite à la VOD. Donc pour les Mmh. personnes qui nous regardent depuis YouTube, n'oubliez pas de commenter cette vidéo pour gagner ce roman. Donc De l'obscurité dans les ténèbres de Jordan Creton, dont vous pouvez retrouver l'interview grâce à la petite fiche en haut, si j'oublie pas de la mettre évidemment. Euh, voilà, commentez en commentaire, vous mettez je participe et vous gagnerez peut-être ce roman. Euh, Et maintenant, à bientôt!